Et bonjour à toi, ami Sagittaire. Je te propose en ce jour une guidance pour cette rentrée de septembre 2025. On y est déjà. J'espère que tu as passé un bel été. Alors, j'ai déjà disposé les cartes. Elles sont bien face cachée. J'ai rien visionné. J'ai fait ceci en amont pour éviter de te polluer avec toute ma petite tambouille. Et puis, avant de te présenter un petit peu comment va s'organiser cette guidance complète, parce qu'on va regarder différents pans de vie, je tiens à te préciser que les guidances que je propose ont pour but de t'aider à avancer en fait vers toi, en tous les cas je l'espère, et donc du coup dans ton chemin personnel. L'idée n'étant surtout pas d'être dans la dépendance ou l'attente de quoi que ce soit ou qui que ce soit dans la priorité de toi-même, comme je le dis souvent, si c'est pas tout le temps, dans l'amour de toi. Avance pour toi, sois épanoui, sois bien intérieurement. Moi, c'est mon mot d'ordre et c'est ce que je souhaite avant tout pour toi. Alors, on va regarder en première ligne ton énergie principale sur cette période globale, générale, puis le côté sentimental, que tu sois célibataire ou en couple, voire en relation en dents de scie, en deuxième ligne, puis en troisième ligne, le relationnel au sens plus large, amis, famille, collègues, voisins, peu importe. Et puis, en quatrième ligne, eh bien, les autres secteurs de vie, donc travail, loisirs, voyage, finances. Voilà, tu adapteras par rapport à ce que je dis en fonction, bien sûr, de ta situation. Et on terminera par un petit message des anges, en résumé. Ce que je voulais dire, n'hésite pas, je le dis tout de suite, à aller visionner d'autres signes, puisque bien souvent on a tendance à regarder notre signe solaire, mais ton signe lunaire est très important également, ainsi que ton ascendant, et en les visionnant en plus, ça te permettra de faire un petit peu ta guidance vraiment des plus personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale et globale. Nous avons l'étoile, très belle carte. Nous avons ici le 5 de denier, apprendre à budgétiser. À budgéter. Bon, c'est pareil. Hein. Ensuite, accepte l'amour. Et on regardera le message après. Alors ici, une énergie déjà très positive. A priori, tu auras des attentes, des rêves, des espoirs, des buts, des quêtes. Tu seras très motivé, peut-être un peu rêveur, rêveuse, des désirs d'idéaux, etc. En même temps, ça ressemble bien à ton signe. Cependant, une petite alerte. Peut-être que tu auras des envies aussi de te faire plaisir. On t'alerte peut-être sur le fait de ne dépense pas trop non plus. Voilà, pense peut-être un petit peu à économiser. Voilà, c'est peut-être un petit conseil ici. Peut-être que tu auras tendance sur cette période à vouloir ou être amené à dépenser. Et puis on te demande ici, on t'invite en tous les cas à accepter l'amour. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est-à-dire l'ouverture des autres, la générosité des autres, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être l'amour pur sentimental, mais l'amour amical des membres de la famille, etc. On verra si on découvre un petit peu plus de choses en suivant. Mais voilà, en gros ici c'est plus une carte, des cartes conseils ici entre les dépenses et voilà, conseils ou alertes entre les dépenses et puis le fait d'accepter l'amour. Mais accepter l'amour, c'est aussi accepter l'amour de soi, hein. S'aimer avant tout, se respecter, s'estimer, se prioriser, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Alors, le message ici, accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haut, acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait, parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tels que vous êtes et non tels que vous souhaiteriez être. Alors les gens intelligents, moi je dirais surtout les personnes qui vous aiment vraiment. Voilà, vous aiment pour qui vous êtes et pas pour votre apparence ou leurs propres attentes à eux-mêmes. Voilà, donc c'est un très beau message. Soyez vous-même. Et accordez-vous des limites aussi. Voilà.
Priorisez-vous, pensez à vous, écoutez-vous, soyez-vous, quoi qu'il en soit. On va regarder maintenant le côté sentimental. Sentiment de solitude et de tristesse passager. As de bâton. Le monde. Très très beau. On va commencer à regarder ça, je regarderai ici après. Alors ici, au niveau du relationnel, donc si, ami Sagittaire, tu es en couple officiel, on te parle ici peut-être d'une petite passe tristounette, mais on le dit, c'est passager. Donc, c'est passager, et la preuve en est qu'on a l'as de bâton derrière, donc il y a vraiment un nouveau départ avec la carte du monde, donc un nouveau chapitre qui s'ouvre, il va y avoir du changement, donc soit du changement vraiment au sein de ta relation en tant que telle, soit il peut y avoir, ça peut être aussi, mais je ne le sens pas comme ça ici, mais ça peut être signe d'une séparation et d'un renouveau, mais moi je vois plus vraiment du changement au sein de la relation. Si tu es en relation en dents de scie, mais c'est une relation justement qui te cause souffrance. Mais ici, ce qu'on indique, c'est que ça va évoluer. Voilà, ça ne va pas rester comme tel. Donc du changement positif. Et si tu es célibataire, cette solitude te pèse certainement, mais on te dit que cette solitude ne va pas perdurer. Donc ce célibat. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La déclaration. Waouh! Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Donc si tu ressens des choses, sois toi-même, n'hésite pas à t'ouvrir, ne repousse pas l'amour. Et si c'est une déclaration qui vient à toi, mais d'autant plus ne le repousse pas, accepte-le parce que c'est bon pour toi. Voilà, la personne est très certainement ici sincère. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours agréable voilà, d'entendre un certain nombre de choses. Donc je vois ici sur le plan sentimental quelque chose de plutôt très positif. Et au passage, et entre guillemets, n'hésite pas à te faire des déclarations à toi-même d'amour. C'est ça aussi, être dans l'amour de soi. On va regarder maintenant l'aspect relationnel plus large, amis, famille, collègues, etc. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je n'arrivais pas à lire. Je pense que c'est la vitesse d'évolution. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un R à chaque fois, mais ça doit être un V. La vitesse d'évolution. Ok. Les signes. La carte de la force. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Alors là, on a vraiment un relationnel très épanouissant. Hein. Des belles choses qui arrivent à toi, du changement extrêmement positif. Et il y a comme une énergie vraiment de rapidité. C'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs avec l'as de bâton. Certainement que tu verras des signes d'ailleurs, si tu es ouvert un petit peu à tout ça, spiritualité ou autre. Des signes, alors des signes ça peut être des plumes mais pas que. Hein. Alors effectivement il y a aussi les heures miroirs entre autres. Voilà, ça peut être tout un tas d'autres choses, hein, des insectes, des animaux, enfin je ne sais pas si tu t'intéresses à tout ça, en tous les cas, ou tout simplement ton intuition. Il y a des choses très positives dans le relationnel qui s'annoncent. Ça peut être des nouvelles rencontres de personnes, des liens qui vont se créer ou des liens qui vont se renforcer, peu importe, des très belles choses, des choses très fortes, très puissantes, et puis plein de surprises, plein de surprises. Plein de surprises. Accepte ce qui arrive à toi. Je crois que c'est ça aussi qu'annonçait cette carte. Accepte ce qui arrive à toi. C'est merveilleux. Maintenant, on va regarder les autres plans de secteurs de vie, autres que l'amour ou l'amitié, la famille, etc. Autres que le relationnel, en tous les cas. Donc, le travail, les finances, organismes, loisirs, etc. On a la carte de la sexualité. On a la carte de l'homme. On a la carte de l'ours et on a la carte du cavalier de bâton. Alors, on est quand même ici dans une énergie un petit peu passion, fusion, charnel, attirance, séduction. Alors, je ne sais pas, si je prends pour exemple le domaine du travail, eh ben, ça peut être, voilà, quelque chose comme ça, comme une attirance envers un collègue, une collègue, voire même le patron ou le manager ou j'en sais rien, peu importe. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement d'annoncer ici que tu vas être épanoui. Donc toujours si on prend l'exemple du travail,
peut-être une nouvelle mission qu'on va te confier, ou peu importe. Voilà, tu prends en fonction de ta situation, mais en tous les cas, qui va te passionner, qui va t'émoustiller, qui va te motiver très fortement, qui tu vas sentir vraiment, tu vas te sentir animé, vibrer. Voilà, ça va être très très puissant. Donc ça peut être voilà, dans le domaine du travail. Au niveau des finances, eh ben, ça peut être voilà, hein, une augmentation, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, voilà, qui va te combler de joie, t'épanouir. C'est comme ça que je vois les choses, ou qui va permettre de te débloquer. Peut-être que tu étais bloqué sur certaines choses et tu vas te libérer. Voilà, c'est possible aussi. Tu adaptes en fonction de ta situation. Un voyage qui va t'ouvrir, qui va te faire te découvrir autrement. Voilà, plusieurs cas de figure possibles. En tous les cas, je sens quelque chose ici de fiable. Voilà, de sûr, de certain, non pas de passager ou d'immature. Et enfin, le message des anges, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit, les deux. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, la peur est rattachée directement au mental. Hein, c'est le mental qui a peur. C'est le mental qui va nous mettre des limites, qui va nous mettre en alerte, ou au contraire, qui va nous pousser, peu importe. Mais ici, on te dit, et choisis l'amour, hein, ça me rappelle cette carte-ci, n'hésite pas à être dans l'amour. N'hésite pas à être dans ton cœur. N'hésite pas à écouter ton cœur. Si tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton âme automatiquement. N'hésite pas. Voilà, bah écoute, j'espère, ami Sagittaire, que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine guidance.